Marc Rutte est né le 14 février 1967 à La Haye. Il a 52 ans. Il est issu d'une famille de confession réformée. Il est le benjamin de la famille, fils d'un importateur commerçant avec les Indes néerlandaises et d'une secrétaire. Il a été bénévole dans un collège de La Haye, la plupart des jeunes le fréquentant étant issus de l'immigration. Il obtient en 1992 son diplôme d'histoire à l'université de Leyde et passe ensuite par l'International Institute for Management Development de Lausanne. Il est peu après engagé par la société Unilever comme gestionnaire des ressources humaines. En 1997, il devient DRH d'une autre société, mais retourne chez Unilever pour être DRH sous les ordres du conseil d'administration. Il n'est pas marié. Il effectue ses trajets courts à vélo et visite régulièrement chaque province du pays. Il va au supermarché de son quartier le week-end. Il a toujours refusé d'être accompagné par des gardes du corps. Il prend tout d'abord la rigueur budgétaire, avec la réduction des dépenses publiques, hausse de la TVA, gel du traitement majoré des fonctionnaires et baisse du budget de la santé, mesures économiques budgétaires, comme la retraite à 67 ans, le plafonnement des indemnités de licenciement, des aides dégressives aux chômeurs, puis un filet de sécurité de 40% du dernier revenu à vie. La croissance revenue, la dette du pays maîtrisée et diminuée, il baisse la fiscalité des entreprises, baisse les impôts des classes moyennes, revalorise les salaires des enseignants et policiers, redonne du pouvoir d'achat aux retraités, rehausse les allocations, réaugmente les budgets consacrés à l'enseignement et à la santé, il relance la construction de logements sociaux, soutient les soins aux personnes âgées et l'accompagnement des enfants dans les milieux défavorisés. Il demande en outre à un groupe d'experts de préparer un rapport sur les effets de l'instauration d'un revenu de base. Il affirme en 2009 que la négation de la Shoah, les discours de haine ou les propos insultants de groupes marginalistes doivent être permis par la liberté d'expression. Et il développe. Je trouve que c'est une idéologie idiote, mais tu peux quand même pouvoir le dire. Fermez les guillemets. Dans le même temps, il durcit la politique d'immigration, fait interdire le port de la burqa et le niqab. Il ne veut pas d'un retour des djihadistes néerlandais partis combattre en Syrie. Il appelle les pays européens à accepter le principe des quotas de réfugiés. Sur le plan international, il est favorable au Brexit, mais se ravise, estimant que la donne a changé avec Syriza à la tête de la Grèce et que le plan est solide. Européen convaincu, il est pour une démocratie directe envers l'Union via les gouvernements nationaux et évoque le fait qu'elle puisse parler d'une seule voix, notamment face à la Russie. Il mène une politique atlantiste et ouverte sur l'Europe. Il soutient Israël, mais plaide pour la création d'un État palestinien. Son idéologie s'appuie en partie sur le Parti populaire libéral et démocrate de centre-droit et d'orientation libérale conservatrice. Créé en 1948, il est affilié à l'ALDE au niveau européen et à l'Internationale libérale au niveau mondial.